Bonjour aux uns et mes respects aux autres. Lundi 24 février 2025. Il est 7h45 depuis Radio Moscou. Bob Mingom, matricule 212, candidat à la mort. Je suis un loup solitaire. Il est ni trop tôt, ni trop tard pour mourir. Vaut mieux être un héros mort que d'être un lâche vivant. Depuis le début de la semaine passée, je constate avec tristesse, les discours du prince de béton dans le Wellington. À Minzik, le prince de béton est venu faire comprendre aux filles et aux fils de Minzik qu'il fera sortir Kelly Obiang parce que c'est son petit frère. Il a vu venir. Il voulait le faire sortir, mais il n'a pas pu le faire sortir. Parce que nous, les Gabonais, on a voulu la transparence au dialogue concernant la justice. C'est pour cette raison que Kelly est en prison. Il le fera sortir en fin d'année. Écrivez ça. Écrivez ça. C'est ce qu'il est venu dire au peuple gabonais. Mais entre-temps, des personnages comme les Balian Zui, avec des chefs d'accusation kilométriques, et a pu sortir de prison. Sans compter la Young Team. Tous ces gens-là sont partis. Les gens de la GF sont sortis de prison. Il a fait ça, il a dit cela. Donc, il n'y a que Kelly qui doit respecter cette procédure avec ses co-accusés. Puisqu'apparemment, il n'a parlé que de Kelly parce que la circonstance était qu'il était à Mindik et comme on l'a souvent critiqué, et on a souvent critiqué les gens de Mindik qui n'ont pas eu le courage de lui poser la question, il a sauté cette occasion pour en parler. Mais le prince de béton qui parle de la justice n'a jamais parlé de la violence et la préméditation et la tentative d'assassinat sur la personne de Billy Bizet à Minzik. Il n'a jamais parlé de ça. Il n'a jamais parlé de la dame qui a perdu son enfant en plein hôpital pour manque de soins. Il n'a jamais demandé, ni en parler, ni demandé l'ouverture d'une enquête. Ce qui l'a intéressé, c'était de venir faire son buzz. Écris ça. Il m'adresse au prince de béton. Écris ça. Écris. C'était de venir faire son buzz. Son buzz sur Kelly. Son buzz sur les élections. Son buzz en venant nommer un censeur en pleine année académique. Il vient le nommer. Donc, le prince de béton va maintenant nommer les gens désormais comme ça pour faire son buzz et comme il est en pleine campagne. Écrivez ça. C'est aussi venir montrer aux yeux du monde que tous ceux qui ont nommé leurs enfants, son nom, auront du travail et eux et leurs familles auront des maisons qui sont construites par lui. Naturellement, il a montré, il a fait la démonstration avec PPZ que toute chanson qu'il va aimer de quelqu'un, cette personne, il va transformer sa vie. Écrivez ça. Écrivez ça. Mais comme tout ça ne suffisait pas, il est arrivé à Oyem et il est arrivé plus précisément à la frontière Guinée équatoriale, Gabon, où encore, cette fois-ci,
il allait faire son buzz avec le président de la Guinée équatoriale qui parlait enfant. Mais malheureusement, pour Obiangema, ça a été traduit au peuple gabonais en français. Obiangema lui dit de ne pas s'inquiéter pour les sanctions, parce que c'est lui qui commande toute l'Afrique. Il est président de la CEMAC, de la CAC. Donc, il défie les autres présidents. Donc, il a un droit prépondérant, un droit de veto sur les autres chefs d'État. C'est ce que ça veut dire. Il demande au prince de béton de ne pas s'inquiéter. Il demande au prince de béton, torture, viole la loi, fais comme tu veux. Mais je suis là, moi Obiangema, qui suis ton oncle, qui suis ton père, ton grand-père. Ne t'inquiète pas, rien ne t'arrivera. Écrivez ça, écrivez ça. Aujourd'hui, Obiangema vient de se dévoiler aux yeux du monde entier. À l'époque d'Ali Ben, il était déjà soupçonné, de soutenir certaines oppositions au Gabon. Il était déjà soupçonné pour ça. Et la Guinée équatoriale a toujours démenti. Aujourd'hui, est-ce que Obiangema peut encore démentir cela? En 2016, et je prends Jean Ping à témoin, écrivez ça, Jean Ping. En 2016, avec Nemezo Reni, en 2016, lorsque les réunions se faisaient chez Eyirendong, où on demandait aux femmes de ne pas se présenter et de laisser Jean Ping. Et le dialogue était aussi avec la Guinée équatoriale, où la Guinée équatoriale avait conditionné Jean Ping en disant qu'il doit faire un seul mandat. Un seul mandat. Et c'est pour cette raison que Jean Ping disait qu'il est là pour un seul mandat. Pour laisser la place à quelqu'un d'autre, à un femme. C'était ça le deal avec la Guinée équatoriale. Et la Guinée équatoriale vient de montrer aux yeux du monde que c'est ça. Et il dit, un envoyé de Dieu, j'espère qu'Obiangema ira en enfer, en disant que c'est un envoyé de Dieu et que ça ne s'est jamais passé dans un pays au monde. Qu'est-ce qui s'est jamais passé? Qu'est-ce qui s'est jamais passé? C'est normal qu'un putschiste soutienne un autre putschiste. Obiangema, ce qui est encore étrange avec Obiangema, le président de la Guinée équatoriale. Écrivez ça, écrivez ça. C'est qu'Obiangema, c'est lui qui avait tué son propre oncle, qui était président. Messier, c'était Obiangema lui-même qui avait tué, il est là au prix du sang, son propre oncle. Écrivez ça. Écrivez ça. Donc, il ne peut que venir encourager le prince de béton à le faire. Et surtout, que l'on sait que son père, le père du prince de béton, passe du temps en Guinée équatoriale. Écrivez ça. Écrivez ça. Donc, c'était pour aller préparer ce genre de choses. Et maintenant, ils montrent publiquement leurs intentions avec la Guinée équatoriale. Ils nous montrent ça aujourd'hui. Alors, ne soyez pas surpris si la Guinée équatoriale n'arrive pas à s'expliquer sur la mort d'un Gabonais, d'un soldat gabonais en Guinée équatoriale. Ne vous posez pas la question si la Guinée n'arrive pas à s'expliquer. Plus qu'il faut bien que le prince de béton rende l'ascenseur à la Guinée équatoriale. À la Guinée équatoriale. Il le faut bien. Donc, les parents de ce soldat qui était en permission officiellement et qui a trouvé la mort en Guinée équatoriale, ne vous posez pas la question si l'enquête n'aboutit pas avec une telle sortie de Obiangema. Et c'est les raisons pour lesquelles le prince de béton avait aussi livré l'activiste camerounais qui était ici au Gabon et qui n'arrive plus à marcher au Cameroun. Parce que le prince de béton était là pour servir ces personnes-là, pour préparer ces fraudes aux élections qui arrivent.
Écrivez ça. Écrivez ça. Donc, c'était toutes ces préparations qu'il était en train de faire, mais Obiangema vient de le montrer officiellement. Officiellement. J'ose croire que l'Angola, qui est le président de l'Union africaine pour un an, puisse sanctionner sévèrement le Gabon. Parce que nous ne pouvons pas encourager de tels comportements. Le Gabon avait condamné l'Angola avec l'incident qui s'était passé entre l'ambassadeur angolais ici au Gabon. On avait condamné, on avait trouvé des raisons que l'Angola nous cherche et pousse sur la tête. Et aujourd'hui, qu'est-ce que le prince de béton, qu'est-ce que les bénis, oui, vont dire sur le comportement de Obiangema, son ingérence dans les affaires, dans les élections du Gabon. Ça veut dire que Obiangema va nous donner des injonctions à chaque fois. De la même manière que le prince de béton est allé au Congo et a dit à mes ordres, monsieur le président de la République, voilà où le prince de béton veut amener le Gabon. Comme si le prince de béton n'a pas assez divisé le Wellington. Comme si le prince de béton n'est pas encore en train de tribaliser le Wellington. Ça ne lui suffit pas. Il a fallu qu'il aille en Guinée équatoriale. Je vais dire à mes frères, fans de Wellington, et je rappelle encore à juste titre que Bob Mongom, le matricule 212, est natif de Wellington. Et personne ne peut m'empêcher de parler dans le Wellington. Je m'adresse à mes frères et sœurs de Wellington. Nous avons toujours vécu et nous avons toujours grandi avec les Pounou, les Nzebi, les Eshira, les Mienais. On a toujours eu nos problèmes entre nous, mais nous sommes toujours entendus. Mais, est-ce que vous ne voyez pas le danger que le prince de béton est en train de nous tendre? Parce que nous sommes ses fusibles. Le Wellington est le fusible des princes de béton. Imaginons un seul instant que ça aurait été Obiangema, pas Obiangema, Sassou, qui serait venu faire ça il y a 5 ans à Liben. Est-ce qu'on aurait accepté cela, nous, femmes de Wellington, sans critiquer d'une manière violente? Est-ce qu'on l'aurait accepté? On ne l'aurait pas accepté. Pourquoi on devrait l'accepter? Le prince de béton est en train de tout faire pour que nous soyons des êtres détestés et détestables dans l'ensemble du Gabon. C'est le repli identitaire. Est-ce qu'on peut gagner une élection qu'avec le Wellington? Parce que le message de Obiangema s'adresse particulièrement aux gens de Wellington. Ça plus que s'il voulait s'adresser à tous les Gabonais, Obiangema s'exprime bien en français. Mais comme il était en milieu fan, c'est pour cette raison qu'il s'est exprimé en fan. Il ne s'adresse pas aux Gabonais, il s'adresse aux fans de Wellington. Que Dieu nous a donné quelqu'un. Dieu a donné quelqu'un à qui? Écrivez ça. Écrivez ça. Dieu ne nous a pas donné le prince de béton. Non. Non. Le prince de béton n'est pas la bienvenue dans le Wellington. Il n'a qu'à le faire en Goni. Pas venir exposer les Wellingtonois contre nos autres frères gabonais qui ne sont pas fans. Comme si ça allait déjà entre le Wellington et nos frères fangelais hier. Mais en mieux avec les autres ennemis du Gabon. Voilà l'héritage, voilà le bien que le prince de béton nous a apporté. Il est en train de nous apporter. Ne soyons pas surpris demain, parce que le prince de béton va partir. Il peut faire ce qu'il va faire là, il va partir. Écrivez ça. N'oubliez pas que le prince de béton, quel que soit le temps et l'espace, va partir. Mais nous,
on va rester comment après? Nos frères gabonais vont nous regarder comment? Non seulement il allait en Guinée pour narguer les autres Gabonais, et Obiangema pour dire que c'est le Wellington qui commande maintenant ce pays. Pourquoi il n'est pas parti à Minvoul? Et pourtant, il est parti à Mindik, il est parti à Modune, il est parti à Bitam. Mais pourquoi il n'est pas parti à Minvoul? Pour qu'il ait isolé Minvoul. Il a peur quoi de Minvoul? Dis-lui là-bas. Il a peur de quoi? Vous qui allez parler d'Ondosa, mais il n'est pas allé à cause d'Ondosa. Il a eu peur d'Ondosa. C'est ça la vérité. Écrivez ça. Écrivez ça. Le prince de béton n'a pas eu le courage d'aller à Minvoul. Parce que, quand vous avez rendu tellement le professeur émérite, surnommé le pape de l'économie à l'université, le fait qu'Ondosa, ce grand homme, et soit de là-bas, le prince de béton a trouvé mieux de ne pas courir le risque. Mais pourtant, le prince de béton a des pygmées qui sont avec lui pour protéger les missiles contre lui. Mais comme le professeur émérite Ondosa, surnommé le pape de l'économie, lui, il a Satan 2. Donc, les satellites pygmées qui se baladent avec le prince de béton ne pourront jamais intercepter Satan 2. Le missile qui a des milliers de têtes. C'est pour cette raison que le prince de béton n'a pas eu le courage d'y aller. Comme je vous le dis, il n'est pas courageux. Voilà la situation que le prince de béton met mes frères et sœurs du Wellington. C'est la situation dans laquelle il est en train de nous mettre. Il est en train de vouloir entraîner. Il est en train de vouloir entraîner le Gabon dans une violence inédite. Parce qu'il compte sur la GR. Mais il faut encore rappeler au prince de béton. Écrivez ça. Écrivez ça. Rappelez au prince de béton qu'il n'est pas un béret vert. Et que tous les vrais bérets verts ne sont pas d'accord de sa venue à la GR. Il faut qu'il le sache. Que tous ne sont pas d'accord. Et que celui qui commande la GR aujourd'hui, c'est un béret rouge. Lui aussi, il n'est pas la bienvenue. Mais beaucoup de gars de la GR, pour faire se taire, ceux-ci les opportunistes qui attendent certainement une opportunité pour saisir un certain nombre de choses. Ce n'est pas un souhait, mais c'est lui-même qui va le créer. Ce n'est pas un souhait pour moi, mais lui-même va l'entraîner. Puisque lui-même a dit, en 2009, il a tenté, en 2016, il a tenté, mais c'est en 2023 qu'il a tenté. Donc lui-même n'a jamais été loyal vis-à-vis des autres. Pour quelle raison les autres devraient aussi être loyaux vis-à-vis de lui? Pour quelle raison? Puisque la trahison est devenue le principe dans l'armée. La trahison est devenue le principe. Pour quelle raison ce principe ne doit pas être appliqué à lui? Est-ce que ce qu'il allait faire en Guinée, ce n'est pas une forme de trahison? Écrivez ça. Écrivez ça. Je répète. Le fait d'accepter et d'avoir préparé ce discours avec son oncle Obiangema, est-ce que ce n'est pas une forme de trahison? Qu'une puissance étrangère vient s'ingérer l'ingérence dans les affaires du Gabon. Donc, le jour que n'importe quel citoyen va faire ingérer la France, quand elle va faire ses caprices, ne parlez pas d'ingérence. Le jour que les Américains, n'importe quel pays au monde, va s'ingérer les affaires du Gabon, ne parlez pas, n'écrivez pas d'ingérence. Surtout les 5% d'extrémistes qui se trouvent dans le Wellington.
Ne venez pas parler de l'ingérence. Et c'est mes frères et sœurs du Wellington que le prince de béton a trouvé mieux d'amener à insulter les autres compatriotes dans les réseaux sociaux et dans leurs associations. C'est ça le vivre ensemble du prince de béton. C'est d'amener, c'est d'élever le niveau de tension dans le pays. C'est ça le rôle du prince de béton. Écrivez ça, écrivez ça. Je vais terminer en disant au prince de béton, sur la question de Kelly et de ses causes accusées, que vous n'avez pas besoin d'attendre décembre pour le libérer. Lorsque quelqu'un est condamné, c'est une prérogative que tous les chefs d'État ont. Dès qu'il est condamné, vous avez le pouvoir, en temps et en heure et à n'importe quel moment, de faire une grâce à cette personne. Mais quand vous avez besoin des élections, des voix de Minzik, vous êtes allé dire du go n'importe quoi à Minzik. Il est encore temps pour vous de le sortir sans délai, avant que les élections là n'arrivent. Il est encore temps pour vous. Parce que le vrai Dieu, pas le faux Dieu qu'Obiangema a parlé là-bas, moi je ne suis pas du vrai Dieu. Si vous partez à cette élection sans que Kelly et les autres soient dehors, vous allez lire l'heure avant le temps. Ça va être anticipé de lire l'heure. Parce que Kelly passe son temps à prier. Il demande au bon Dieu de le rendre justice. Et Dieu l'a entendu. Le revers sera brutal pour vous. Je vous demande aussi de régler le problème de Michel Ikamba, qui est certainement pas un Gabonais, qui est certainement pas un parent, qui n'a certainement pas de la famille pour vous voter. C'est pour cette raison aussi que vous le négligez. C'est certainement pour cette raison que vous le négligez, ce compatriote qui vit une injustice avec le Bénin. Voilà encore le Bénin qui s'ingère dans les affaires du Gabon en votre faveur avec le vaudou. Écrivez ça. Écrivez ça. C'est pour cette raison que vous ne voulez pas vous occuper du dossier de M. Michel Ikamba. Parce qu'il n'a pas de droit au Gabon. Il ne peut pas avoir la protection de son État. Il ne peut pas avoir la protection des Nzebi, des Pounou, des Echira. Et vous avez souvent la force de venir faire des critiques. Voilà votre fils qu'on malmène et malmené par une puissance étrangère pour sa propre maison, qui est séquestrée par le Bénin. Il est malmené par le Bénin et malmené par son propre pays. Je n'en parle même plus de sa communauté. Vous, que les femmes, nous les femmes, plus vous appelez les pangouins, nous on appelle les bilops. Ce n'est pas des injures, c'est tout ce qui n'est pas femme qu'on appelle bilops. Quand on fait ça, en dehors de venir faire cause, je cause, dehors, voilà votre frère qui est malmené. Vous n'êtes même pas capable de dire ham, d'attirer l'attention du prince de béton. Je n'ai encore entendu personne parler pour l'affaire de Michel Ikamba. Personne n'en parle. C'est le jour qui va mourir que vous allez faire semblant. Comme vous avez fait à Mongoma Tom, je m'adresse au prince de béton. C'est quand j'ai entendu que son soi-disant oncle Mongoma Tom est décédé, qu'on a débloqué son argent, 55 millions du trésor. Et ensuite, c'est ce qu'on va aussi faire à Michel Ikamba. On attend qu'il décède pour régler le problème avec le Bénin. Parce qu'il n'est ni franc-maçon,
ni homosexuel. C'est pour ces raisons qu'on ne s'occupe pas de son dossier. Le dossier aussi de Estelle, cette dame, cette jeune dame, femme, bizarrement, et de Bitam. Vous étiez à Bitam. Vous n'avez pas parlé d'Estelle. Pourquoi? Parce que vous savez parfaitement qu'il s'agit d'un de vos parents, capitaine de la GR de Surcroît, qui a posé cet acte. Et vous le couvrez. Parce que si vous avez voulu faire la lumière sur cette affaire, vous aurez déjà appelé cette dame. Et cette dame demande à être, elle ne veut même plus, elle dit, prenez, dédommagez-moi, je vais aller en exil jusqu'à ce que le prince de béton parte du Gabon. Elle va aller vivre en exil. Et j'ai déjà donné plusieurs fois le numéro de cette dame pour donner la possibilité au prince de béton d'appeler cette dame. Et prochainement, je redonnerai encore le numéro de Michel Ikamba, le numéro de Estelle et le numéro du papa de Kelly. Que tu prétends, lui, c'est ton petit frère. C'était ton petit frère, tu seras en train de nourrir tes petits-fils, tes neveux, qui sont les enfants de Kelly. Tu seras en train d'aider le papa de Kelly. Et tu viens dire, c'est ton petit frère. Petit frère en quoi? Kelly est le pire de tes ennemis. Il n'est pas ton petit frère. Écrivez ça. Écrivez ça. Écrivez ça. Mais Kelly va sortir tôt ou tard. Il sortira. Et je vous rappelle que le gros bouquet, camp de concentration, n'est pas que pour nous, mais c'est aussi pour vous. Ceux qui sont en prison, Noureddin et tout le reste, ne pouvaient pas imaginer, dans le pire de leur cauchemar, qu'ils pouvaient se retrouver en prison un jour. Donc, je dis au prince de béton, écris ça. Commence à aménager la prison. Parce que cette prison n'attend pas que nous, ça vous attend aussi, ça vous attend aussi vous. Et tous ceux qui font cause, bico, je cause, bicose. Et tous ceux qui ont maintenant la force d'envoyer les gens en prison parce que vous êtes devenus des nouveaux dieux. Vous êtes devenus des divins. Ça vous attend. Écrivez ça. Écrivez ça. Le revers sera brutal pour vous. Le revers sera brutal. Je vais revenir dans la semaine avec la question de Kelly Ondor, Michel Ikamba, Estelle, et je vais ajouter un autre dossier, le dossier du rédacteur de Superstar, qui sont sur le dossier. Parce que vous en faites un peu trop. Et je serai à la télévision Moscou pour parler des gens qui souffrent parce qu'une dame de Actogovienne est en train de leur polluer en leur arrachant des terrains et elle le vend de manière illégale. Vous allez les entendre eux-mêmes faire le témoignage et citer le nom de cette dame et des femmes d'un certain âge. Parce que tout ce qui touche au Haut-Ogooué, le prince de béton ne dit rien. Il est consentant. Écrivez ça. Écrivez ça. Que tout ce qui concerne le Haut-Ogooué, le prince de béton ne réagit jamais.
Il est consentant des actes qu'il pose. Et quand je parle du Haut-Togo, il y a Actogoviens et il y a Togoviens dans ce pays. Il y a les Actogoviens lambda qui souffrent parce qu'ils ne sont pas de la même sphère qu'eux. Il s'agit de 5% des Actogoviens qui ont pris le Haut-Togo en otage. De la même manière, 5% des Fandoulintem qui veulent prendre l'Ouintem en otage. Mais ça va s'arrêter dans bientôt. Écrivez ça. Écrivez ça. C'était le matricule 212, candidat à la mort, Bob Mingom. Je souhaite un bon début de semaine au professeur émérite, surnommé le pape de l'économie. J'ai cité le professeur Albert Ondossa. Longue vie à vous, professeur. Vous n'êtes pas de la même acabit que ceux qui viennent vous citer, qui citent le nom de vos parents. Sans respect, au point d'oublier que vous avez enseigné leurs enfants et leurs petits-enfants. C'est ça l'ingratitude des Gabonais. Je vais saluer et souhaiter un bon début de semaine à Billy Bizet. À Billy Bizet. Et dit à Billy Bizet, votre commission se fera avec le prince de béton ou sans le prince de béton, ça se fera. Et les militaires viendront nous dire où ils ont enterré les gens qui ont été tués depuis la nuit des temps. Écrivez ça. Je veux aussi souhaiter un bon début de journée, un bon début de semaine à Manga Moussavou et Albert et Ali Akbar Onanga. Je vous souhaite mes salutations et je vous souhaite un début de semaine. Que Dieu vous bénisse et que Dieu oublie tous ceux qui s'opposent à la démocratie. Que Dieu les oublie. Que Dieu oublie le CTI. Tout en souhaitant que moi le palu, que Dieu puisse les prendre. Je vous remercie.